Bon, salut tout le monde, jour 2. Hier j'ai juste fait les fourches et 2-3 bricoles parce que ça a été une journée chargée. En une journée, je suis allé chercher les pièces, je les ai rangées et puis j'ai monté et j'ai fait une vidéo, j'ai monté la vidéo, j'ai sorti la vidéo, donc c'était assez chargé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas si on va faire le carbu, genre si on va monter un nouveau carbu, ou si je m'occupe de toute la partie arrière. Du coup, bras oscillants, amortisseur, la roue arrière, et puis la couronne et deux trois trucs comme ça qui chill et tout. Euh, je vais voir comment ça va se boutiquer. Parce que j'ai pas mal de trucs, là j'ai un moteur complet qu'on montrera un de ces quatre. Bon, c'est un moteur qui a vécu, hein, du coup il va falloir que j'enchaîne des trucs. Mais là ça va être un grand chantier. Et là je peux pas commencer de grand chantier parce qu'on fait les travaux dans la maison et on a besoin de place ici. Du coup, donc le moteur, ça va être plus tard. J'ai un autre réservoir à nettoyer qui est encore pire que le mien là, que j'ai nettoyé. Donc ça, je sais pas si je le ferai dans une vidéo ou pas. Après, vous avez déjà vu comment on fait pour celui-là. Et puis j'ai bras oscillants, amortisseur et tout. Et puis en plus, genre en même temps de faire tout l'arrière, je rechangerai les manchons de la boîte à air. Enfin voilà, je vais faire pas mal de trucs quand même quand je vais m'attaquer à l'arrière. Donc je vais peut-être faire les carbus aujourd'hui. On va voir. Selon mes calculs, on va faire les carbus. Les petits carbus, net. Attends, est-ce qu'on va voir? Voilà. C'est des petits carbus de 13, hein, donc c'est pas fou non plus. Et puis il m'en a filé deux parce que là j'ai une petite pipe aussi en 13. Et j'ai un deuxième carbu en 13. Et j'ai des starters. Alors ça c'est bien parce que mon starter il est pété. Et là du coup j'en ai deux. Un pour chaque carbu. Donc ça c'est good. C'est parti pour démontage de l'ancien carbu. Parce que genre tu sais, l'ancien carbu en fait il fuyait. Parce que les flotteurs ils se remettaient pas droit vu qu'ils étaient pétés. Je vais vous montrer, normalement si vous avez suivi sur mon Instagram, vous avez vu la gueule que ça avait. Bon, alors la vanne on coupe, du coup voilà. Et ça normalement ça c'est une clé de 10. Donc c'est parti, on dévisse. C'est deux vis, une de chaque côté, pareil. Check, ça va dévisser le carbu, la pipe. Une fois qu'on a dévissé ça, ça faudra peut-être le virer. Je vais virer. Donc faut couper parce que là, si on retire la petite durite qui est là, il va y avoir plein d'essence qui va partir. Et là, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir plein d'essence qui va partir. Le starter, on le coupe. Là, la petite vis ici, c'est le boisseau. Du coup, c'est quand on accélère. C'est le câble, il est relié directement à l'accélérateur. Donc ça, on dévisse, hein, c'est très simple. Tu vois, ça se dévisse à la main quand c'est en plastique. Bzzz. Ah là, le boisseau, il est là. Donc c'est un câble de vélo, hein, que j'ai mis, que j'ai limé pour que ça rentre. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, et moi j'ai mon manchon ici. Ok. Donc ça c'est du tournevis préciforme. Donc là normalement voilà. C'est parti. Faut retirer ça par contre. Donc la petite durite, ça dégage. Elle est là. Allez. Ah putain. Voilà. Et puis là, le boisseau il part. Et là, on a le magnifique petit carbu. Alors, donc là, un carbu, deux carbus, trois carbus. On a les trois carbus. Du coup, faut voir lequel est en meilleur état. Et du coup, lequel je vais garder. Qui est une bonne question. Parce que je vais vous montrer en fait le problème du mien si vous m'avez pas suivi sur Insta. Et c'est un problème plutôt chiant. Parce que ça fait que en gros il fuit non-stop, je peux pas le faire arrêter de fuir. Parce que les petits flotteurs, en gros je vais vous expliquer, il y a des flotteurs dedans. Où là la cuve qui est là, elle se remplit au fur et à mesure que le réservoir se vide. En gros voilà, ça se remplit. Et pour pas que ça déborde, il y a des petits flotteurs qui viennent couper l'arrivée à l'intérieur. Et le souci que j'ai, c'est que les flotteurs ils fonctionnent mais ils sont pétés. Du coup en fait ils fonctionnent mais ça fonctionne pas. Alors, donc là on a un petit peu
d'essence. Et là, on a un briquet. Non, c'est drôle, hein. Tu voulais que je meure? Fils de... On va dire que c'est assez propre. Donc les 3 carbus, le mien et les 2 de chez Otoni, check. Donc c'est tous des carbus de 13 hein, parce que c'est un variateur. Et puis bah c'est tout. Je vais vider d'abord l'essence qu'il y a dedans dans mon réservoir parce que ici on gaspille pas. Surtout que j'ai pas de thune pour faire le plein. Bon, je suis un génie, j'en ai foutu plein à côté. Bon, alors comme on disait, déjà vu que mon père fait des travaux, et bah c'est très sale. C'est très sale et il y a pas mal de bordel à lui. Enfin bon, je le pardonne parce que c'est pas mon garage. Alors, carbu. Bon. Carbu 1, check. Carbu, on va mettre dessus parce qu'il a aussi un joint. Carbu 2 et carbu 3. Donc on va d'abord retirer le mien. Après on va retirer celui-là, comparer les deux. Et après on va retirer le dernier et puis comparer les 3. Et le truc qui est drôle, c'est que sur chaque carburateur, et bah c'est pas les mêmes vis. Donc comme ça, c'est fait. C'est pas les mêmes vis. Check, check. Oula. Oula, c'est pas beau. Il reste un petit peu d'essence, mais je sais pas si on voit, elle est plutôt dégueulasse. Donc, bon, voilà. Donc, le souci vient de là. Je montre à la caméra ici. Il y a un petit bout de métal qui revient par au-dessus, comme là, pour tenir le flotteur. Sauf que le problème, c'est qu'il est pété. Et du coup, le flotteur ne fonctionne même plus, en fait. Et oui, le flotteur ne fonctionne même plus. Voilà, là, il devrait redescendre, là. Remonter, redescendre, remonter. Bon, bah voilà. Bon, bah on a trouvé le problème. C'est pas grave, je le change. Check. Deuxième, on est sur clé de 4. Clé Allen de 4. Check. Espérons que c'est une clé Allen de 4. Non, non, non. Clé Allen de 3. Oui, oui, oui. Hop, les vis à pas perdre, oui, voilà. On le sait toujours. On croise les doigts pour que lui soit pas pété. Et si il est aussi pété? Oui, oui, oui. Ah, par contre, il a bricolé un truc et ça a pas l'air d'être trop mal. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la maladie des carbus de chez Honda. Enfin, de cette année et de ce modèle-là, donc Honda MTX 50. C'est là, ici, en fait, normalement, il devrait y avoir un petit bout de fer qui revient par-dessus. Et ça pète, en fait, parce que leur alliage, là, c'est vraiment de la merde. Bon, sinon, voilà, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. Next. Donc celui-là, validé. Merci Motoni pour ces magnifiques carbus. Check, on va pas les mettre dans le passage. Voilà, ça se voit pas. Puis ça dégage aussi. De l'essence à côté de l'électricité, c'est pas très mal. Et le numéro 3, c'est une clé Allen de 3. Non, non, non. Ça va être une clé Allen de 2. Les vis. Oh, je peux le dire à chaque fois. Est-ce que celui-là est en meilleur état? Espérons que oui. Oh putain, il est tout neuf. Neuf. Ah non. Ouais, il est pété aussi. Et il n'y a même pas de... Il y a même pas de pointeau dedans. Est-ce que lui, il y en a un? Ouais, lui, il y en a un. Bon, bah, je crois que celui-là va retenir mon attention. Donc là, hop, voilà les 3. La cuve, voilà, elle est propre. Je vais les nettoyer hors caméra. Parce que tout le monde sait comment on nettoie des carbus. Check. Donc, voilà les 3 bolides. Celui-là, c'est chiant qu'il soit pété. Je vais mettre les gicleurs du mien sur celui-là. Parce que celui-là, ça a l'air d'être bien fait quand même. Hein. Il se fout pas de ma gueule. Bah, dans tous les cas, on va tester. Donc, clé de 8. Ouais. En vrai, le mien, il est en meilleure santé. Parce que ceux-là, on voit bien qu'ils ont jauni. Enfin, jauni. Qu'ils ont un peu... Qu'ils sont devenus marrons. Clé de 10. Bah non, c'est pas des 10. Ouais. Ah non, c'est pas des 10. C'est pas du 8. Putain, c'est chiant, ça. Ah, donc ça se dévisse.
Putain, mais c'est pas possible, mon réservoir il est dégueulasse. Quand l'essence est cool, il est toute propre. Mais après, c'est dégueulasse. Est-ce que j'ai assez de câble? Oui, j'ai assez de câble. On va lui mettre un petit coup de soufflette. Après, on regarde à la loupiote s'ils sont tous débouchés. Hop, donc ça, c'est bon. Donc là, gicleur principal et gicleur de ralenti. Faut que je regarde si c'est les mêmes gicleurs. Mais putain, mais ils sont vraiment tout propres les siens. En vrai, il fait du bon boulot ce mec là. C'est un gicleur de 75 et lui c'est un... Bon, il n'y a même pas marqué. Bon, bah comme ça c'est réglé. Ça se resserre un tout petit peu. Parce que sur les vieilles motos, bon, voilà, tu peux les serrer. Mais sur les nouvelles motos, je me suis fait avoir sur une bêta 300 de temps. Bam, le truc il a pété alors que j'ai pas serré trop fort. Et maintenant, gicleur de ralenti. Hop, propre. Donc ça c'est propre. Ah ouais, ça va être vraiment un carbu de secours. Parce que c'est dommage, vous voyez là, il a l'air d'être bon. Enfin, le fer, en fait, il vient pas par-dessus complètement. Il vient genre vraiment sur les rebords. Et puis bah là, en fait, lui aussi, voilà. Normalement, ça devrait pas sortir. Ça devrait sortir que sur le côté. Et là, il sort comme il veut. Bon, c'est dommage. Ah, plus de batterie. Voilà. Est-ce qu'on voit le câble? Merde, on voit le câble. Du coup, je disais, gicleur de ralenti. Je vais peut-être prendre lui parce qu'il a l'air d'être joli. Mais le mien aussi, il est pas mal. Donc, je vais prendre le mien en fait. Ouais, faut pas les serrer trop fort. Faut vraiment, genre, elle est juste en butée. Voilà, butée. Tchac. Donc, ça dégage. Enfin, je les garde bien sûr. Hein. Et puis, ah, la petite vis de ralenti. Est-ce que j'ai tout? Ah, c'est pas pareil ici. Bon, on va voir les comportements de la moto. Hein. En tous les cas, mon daron, il dort pas. Et puis ils sont où là? Parce que c'est bien gentil, mais j'avais des... Là. Les petits starters. Oh, c'est beau. Oh, il m'a même filé des boisseaux et tout avec. Attendez. Donc, un starter tout neuf, deux starters tout neuf, boisseau tout neuf, l'aiguille du boisseau avec son clips tout neuf, deux vis, petite tête... Oh là là, et il est vraiment... C'est vraiment un chic type. Neuf le carbu. Bon, j'espère vraiment que ça va pas fuir parce que lui, bon, bah... Il a fait sa vie. Dommage. 9. Donc il y a un sens en boisseau. Ça, le petit truc qui se relève, c'est l'arrivée d'air. Check. Puis dans tous les cas, il y a un détrompeur. Donc, enfin, le mien, il est pété, mais voilà. Voilà. Là, vous voyez que le truc, il se lève quand j'accélère. Check. Donc ça va là. Du coup, moi, mon manchon, il est pété. Enfin, ça va être pour une prochaine vidéo où je vais vraiment tout changer. L'arrière, là, plus de bras oscillants. Plus de bras oscillants, plus de bras oscillants et plus de bras oscillants aussi. Je pourrais réallumer ma moto et puis voir si ça fuit ou pas. Espérons que ce soit ou pas. On va remettre le manchon là d'arrivée d'air, je veux juste voir si ça fuit ou pas. Normalement, si ça fuit, ça veut dire que les flotteurs, bah, ils sont un peu pétés. Bon, ça se rebranche. Et puis allez, moment de vérité. Ça coule et là, normalement ça devrait couler par là. Puis on devrait voir normalement que là ça s'arrête du coup vu qu'il n'y a plus d'essence qui vient. Putain, je crois que ça fonctionne. Hop, on va mettre le starter. Il est un peu bizarre ce starter. Aïe aïe aïe, ça fonctionne. Amen. Enfin bon, ça va pas empêcher que tous les soirs je vais quand même couper. Tchac. Je vais remettre la boîte, le manchon là. Et puis bah on va faire vroom vroom. Bon, du coup j'ai pas réussi à remettre le manchon. En fait il s'est cassé donc ça me casse les couilles. Je vais tout changer demain. Enfin non, demain je suis la semaine prochaine parce que je suis en internat. Donc je vais tout changer plus tard du coup et à chaque fois je suis obligé de remonter parce que mon père. Du coup là je suis en admission libre. Merde, ça accélère tout seul. Parce que là, vous voyez, j'allume et part direct dans les tours alors que j'ai rien demandé. On va réessayer comme ça.